Ici, nous allons parler d'un passage particulier dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Beaucoup de personnes, beaucoup de tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses ou inspirés, viennent dire qu'il n'y a que le nom de celui qu'on appelle Jésus qui peut sauver ce que vous dites humanité. Nous allons donc vérifier avec les versets bibliques, en tout cas dans les Bibles classiques actuelles, nous allons vérifier, même dans ce que vous appelez Ancien Testament, comme certains disent que c'est le seul nom qui a été donné pour sauver l'homme sur terre. Et que ce nom, les démons ont peur de ce nom. J'avais même déjà eu à parler à des faux pasteurs à l'époque, pentecôtistes, qui disaient que même Satan, que même les démons ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Et pourtant dans la Bible actuelle classique, vous voyez bien que les démons prononcent le nom de Jésus. Quand ils disent, qu'y a-t-il avec nous, Jésus? Donc, il dit Jésus là-dedans. Donc le démon n'a pas peur de prononcer ce nom. Tout ça, c'est un fantasme que vous avez dans la tête. Donc ici, je vais prendre les versets bibliques pour vous démontrer, une bonne fois pour toutes encore, que non seulement le nom de Jésus n'a pas été donné sur la terre à l'homme pour être sauvé. Déjà un. Et de deux, il n'était pas là. C'est-à-dire, on vous dit qu'il est le seul qui avait porté ce nom, qui avait ce nom, parce qu'il a reçu un grand nom, un nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir. Ça, c'est complètement faux. Je dis bien, ça, c'est complètement faux. Ici, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Traduction David Martin, il dit, « Il n'y a point de salut à aucun autre. » 2 points. « Car aussi, il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. » Point ici, là. Dans la Bible de la Colombe, il est dit, le salut ne se trouve à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes. Donné parmi les hommes, virgule, par lequel nous devrons être sauvés. Nous devrions être sauvés. Et je dis, et je répète, que c'est faux. Complètement faux. Donc dans Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 12, on vous dit, en gros, quand vous lisez dans la suite, même avant, et les biblistes et les faux pasteurs vont vous dire c'est Jésus qui est le seul sauveur, que c'est son nom qui est le nom le plus puissant, que c'est ce nom-là qui peut sauver, que c'est par son nom qu'il y a la rémission des péchés. Et je dis que c'est faux. Parce que quand vous lisez dans Joël, je dis bien dans Joël chapitre 3 au verset 5, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, « Et quiconque invoquera le nom de Yahvé, de Yahweh, c'est-à-dire de Yahvé, sera sauvé. » Depuis quand Jésus savait dire Yahvé? Est-ce que Jésus savait dire Yahvé? Vu que dans Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 12, on vous dit que c'est le seul nom qui a été donné sur la terre, sous le ciel, pour que les hommes puissent être sauvés. Tandis que dans Joël chapitre 3 au verset 5, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit que quiconque invoquera le nom de Yahvé, Yahweh sera sauvé. Mais, donc déjà là, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Déjà un truc qui ne va pas. Tantôt, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, on va dire le nom de Yahvé. Maintenant, d'autres qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, vont dire, ouais, le Christ c'est toujours, non, que JC, c'est toujours Yahvé, c'est toujours Dieu, c'est toujours le Père, en tant que Fils, ainsi de suite. Blasphème. Donc, on va vous montrer ici. Déjà, j'ai déjà démontré que Jésus n'existe pas. Ce Jésus n'a jamais existé. Il n'y a que le vrai Christ qui a existé. En tout cas, Koudoumane, qui est Dieu qui savait. Maintenant, on va vous montrer néanmoins qu'il y a le nom de Jésus qui apparaît dans ce que vous appelez Ancien Testament. Comme on dit que c'est le seul nom qui a été donné, qu'il n'y a que lui seul
qui avait porté ce nom, selon ce que les gens disent, qu'il est le seul qui avait porté ce nom, qu'avant lui, il n'y avait pas ce nom-là, sur le nom de Jésus. On va vous montrer bel et bien, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, qu'il y a des versions qui prononcent, qui disent que, qui montrent ce nom-là. Des gens portaient déjà ce nom, et cela, vous allez voir que c'est une invention. C'est une invention, ce personnage de Jésus. Ce personnage-là, ils ont trafiqué l'histoire. Donc, dans Joël chapitre 3, verset 5, il est dit, traduction avec crampon. Et quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et de Jérusalem, il y aura une réunion de sauvés, virgule, comme l'a dit Yahvé, et parmi les survivants, que Yahvé appelle. Dans Joël chapitre 3 au verset 5, traduction Samuel K.N., il est dit, il arrivera que quiconque invoquera le nom de Iova sera sauvé. Depuis quand Jésus avait dit Iova? Jésus avait dit Iova depuis quand? Certains vont dire, oui, Jésus avait dit, c'est l'Éternel qui sauve, l'Éternel l'a secouru, ainsi de suite. Dans Actes, on vous dit que c'est le nom de Jésus qui a été donné pour être sauvé. Or, dans ce que vous appelez dans Joël, on vous dit que ce n'est pas ce nom-là qui sauve. On vous dit quiconque invoquera le nom de Yahvé, quiconque invoquera le nom de Jéhovah et non Jésus. Joël chapitre 2, verset 32. Dans Joël chapitre 2, au verset 32, dans la traduction Louis II, 1910. Parce que dans d'autres versions que j'ai lues, c'était dans Joël 3, 5, dans la traduction Abbé Crampon et traduction Samuel K.N., tandis que le même passage dans Louis II 1910, c'est dans Joël 2, verset 32. Il est dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Maintenant, on va vous dire ici que les faux dieux là, que la créature, que le monde, que sa création peut contenir, avec plusieurs noms, qu'on appelle le nom de Yahvé, Adonai, non, Elohim, l'Éternel, ainsi de suite. Mais on ne l'appelait pas Jésus. On ne l'appelait pas Jésus. Donc, dans la traduction Abbé Fillon, il est dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et beaucoup de personnes vont maintenant dire, oui, mais le Christ aussi on l'appelait Seigneur. Donc ça veut dire que si on l'appelait Seigneur, et que dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez l'Ancien Testament, on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc parce que pour eux, Seigneur, ça veut dire, quand on dit invoquer le nom du Seigneur, donc le Seigneur là c'est son nom. Mais on va vous montrer aussi dans l'Ancien Testament qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a appelé du nom ou bien du titre de Seigneur. Est-ce que ça veut dire que quand on invoquait ces gens-là, quand on invoquait les noms, ils pouvaient sauver les gens? C'est-à-dire qu'ils pouvaient sauver les hommes de leurs péchés. Dans Nombre, chapitre 12, au verset 11, Bible des peuples, il est dit, alors Aaron, dit à Moïse, donc dit à Boussi, 2 points, je t'en supplie, mon Seigneur, virgule, je t'en supplie, mon Seigneur. Donc Aaron aussi a appelé Moïse, il a dit, mon Seigneur. Et pourtant, dans Joël 2, 32, dans la traduction Louis II,